Et si vous voulez bien honorer la parole, dès que nous allons le lire ensemble, et nous nous tiendrons debout. Luc chapitre 13, verset 10 au verset 17. On peut se tenir debout pour lire ensemble. 1, 2, 3. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, parole du Seigneur. Merci beaucoup, prenez place, que Dieu change le logos en rhéma. J'aimerais donc ce matin partager avec vous sur le Jésus libérateur. Jésus comme étant notre libérateur. Le texte que nous venons de lire, si vous l'avez bien compris, nous montre le Seigneur Jésus qui entre dans une synagogue. Et là, dans la synagogue, la Bible nous dit que Jésus y a trouvé une femme qui était courbée. Et la Bible insiste sur certains faits. Je ne sais pas si vous avez remarqué ensemble avec moi pendant la lecture, la Bible souligne qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et depuis 18 ans. Mais elle était dans la synagogue. Elle adorait, elle priait. Conséquence de ce qu'elle était liée, la Bible dit qu'elle était courbée, elle était infirme. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Mais lorsque Jésus la voit, Jésus va lui adresser la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée. » Amen. Femme, tu es délivrée. Et ce discours de Jésus était une nouveauté en milieu religieux juif, où Jésus vient s'adresser à une femme. Et surtout, il le fait pendant le culte. Amen. Jésus le fait pendant le culte. Il dit à la femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui impose les mains. Et quand il lui impose les mains, la Bible dit que la femme se redressa. Mais au lieu que le chef de la synagogue ou leur pasteur se réjouisse, il est lié par rapport aux lois de tradition juive. Et il dit, au lieu de s'adresser même à Jésus, il s'adresse aux gens qui étaient là. Il dit, mais vous savez, il y a 6 jours pour travailler. Le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Eh bien, si vous avez besoin de vous faire délivrer, si vous avez besoin de vous faire guérir, faites-le pendant ces jours-là. Amen, amen. Mais pour la femme qui, pendant 18 ans, elle a souffert, courbée, peut-être que les gens s'imaginaient dans ce cas-là
qu'elle était courbée parce qu'elle était tout simplement physiquement malade. Mais Jésus amène une réalité nouvelle. Et cette réalité du Seigneur, c'est que la femme était liée par les puissances démoniaques. Il dit, la Bible précise qu'il était possédé par un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Est-ce que tu peux me dire amen? J'ai réfléchi dernièrement, j'étais dans une réunion avec les gens qui font de la recherche ici à la faculté de théologie. On parlait sur la santé et on a établi, bon, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu peut guérir. Mais cependant, on doit reconnaître que la Bible parle de la guérison divine. La Bible parle de la délivrance de Jésus qui vient comme le libérateur. C'est une réalité, c'est dans la Bible. Et il faut qu'il y ait des gens qui croient en ça. Alléluia. La foi est le fondement de notre vie chrétienne. En réalité, ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Tu ne peux pas facilement ne pas croire. Vous savez, il y a un verset qui dit dans le livre des Proverbes que l'esprit de l'homme le soutient même quand il est malade. Quand tu es malade, c'est ton esprit qui te soutient. Mais un esprit abattu, qui peut le relever? Un esprit abattu, comment peux-tu, toi-même, si tu, au fond de ta croyance, de ta foi, de ta détermination, tu dis non, c'est fini pour moi, je dois m'en aller, tu t'en iras certainement. Chacun, de toute façon, partira un jour ou un autre. Alléluia. Mais tant que Dieu nous donne encore de la vie, la Bible dit il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour celui qui vit encore. Et Jésus vient amener cette dimension de la foi. Il souligne certains éléments. Il dit, premièrement, selon ce que la Bible nous montre, que la femme était possédée. Allô? Possédée veut dire qu'elle était contrôlée, qu'elle était dirigée, qu'elle était dominée, qu'elle était surveillée même, mais par un esprit. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas que les démons existent. Mais les réalités démoniaques, c'est quand nous exerçons les ministères que nous les vivons. Alléluia. Elle était liée, possédée par un esprit. Pendant 18 ans. Et Jésus qui rentre dans le temple, il voit, peut-être qu'il devrait prêcher, peut-être qu'il était invité à faire autre chose. Mais Jésus, lui, va regarder cette femme. Il lui dit, femme, tu es libérée de ton infirmité. Il ne dit pas, tu es guéri. Allô? Il y a une nuance. La Bible ne met pas le mot par hasard. Il ne dit pas, tu es guéri de ton infirmité. La guérison, Dieu l'accorde. Les médecins peuvent aussi la donner. Mais il dit, tu es délivré de ton infirmité. Parce qu'à ce moment-là, il lui impose les mains, certainement qu'il a ordonné, ou bien par son pouvoir divin, l'esprit s'en est allé. Mais il informe, il insiste sur un élément important, tu étais lié. Et lorsque Jésus discute avec le pasteur de la communauté, qui était le rabbin ou le chef de la synagogue, il dit, mais pourquoi? Ce n'est pas le moment. Mais Jésus lui dit, c'est une fille d'Abraham. Ça veut dire c'est une croyante aussi. Elle a besoin, quand elle vient dans la maison de Dieu, d'être transformée, d'être façonnée, d'être changée, d'être libérée. Quand nous venons à Dieu, frères et sœurs, nous avons besoin de cette vie nouvelle. Nous avons besoin des changements qui s'opèrent dans notre vie. Comme cette femme. Pendant 18 ans, elle était tenue. Mais elle ne savait peut-être pas. Ou peut-être elle le savait, mais elle vivait ses souffrances seule. Mais quand Jésus arrive, il entre dans l'église, il l'observe, il la remarque. Jésus sait. Il a vu des gens qui étaient malades. La Bible nous dit par exemple que dans la maison de la belle-mère de Pierre, Jésus a trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade, atteinte d'une fièvre.
Jésus n'a pas nécessairement chassé un démon. Ça peut être, je ne sais pas moi, la malaria, ça peut être les maux de tête, ça peut être je ne sais pas quoi comme maladie, pourquoi il avait des migraines. Mais elle souffrait, Jésus a prié sur elle et l'a libérée de cette maladie-là. L'a guérie. Mais ici, Jésus insiste, la Bible insiste sur le fait que la femme, elle était malade, infirme, courbée, bloquée, mais sa maladie n'était pas que maladie. Et que derrière sa maladie, il y avait un esprit qui la tenait infirme. Parfois, où nous croyons à la Bible, ou nous ne croyons pas à la Bible. Frères et sœurs, j'aimerais d'abord vous dire que la vie nouvelle en Christ nous apprend une réalité nouvelle, c'est que nous avons une dimension spirituelle et une vie spirituelle à développer. Et nous montre que nous ne sommes pas que corps. L'homme, la femme que tu n'es pas qu'un corps physique. Lorsque nous lisons dans la Bible à propos de l'homme, par exemple dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens en leur disant que je prie que vous soyez sanctifiés tout votre être entier. Et l'être entier de l'homme, c'est quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. Donc nous ne sommes pas que corps. Et comme nous ne sommes pas que corps, notre dimension de l'âme, qui est la dimension de la vie même de l'homme, de nos émotions, de la volonté, notre vie intérieure. Cette dimension-là, elle est aussi importante. Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour que notre âme soit transformée. Alléluia. Et l'esprit est le domaine, c'est la partie de l'homme seul qui peut entrer en contact avec Dieu. Amen. De la même manière que nous, en tant qu'humains, nous avons l'esprit, la Bible nous enseigne aussi que lorsque le diable, qui était Lucifer, qui servait Dieu comme vous et moi, qui rendait culte à Dieu, qui donnait la gloire à Dieu, un jour, corrompu dans son esprit, a voulu devenir égal à Dieu. Et qu'il a été précipité. Et qu'il s'est rébellé avec un tiers des anges. Bien sûr, nous avons peur des milliers de démons, mais nous oublions que même si un tiers des anges se sont révoltés, il y a quand même 2 tiers qui est resté. Amen. Et ces 2 tiers sont plus importants aussi. Ils travaillent avec nous, les anges de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, frères et sœurs, que la question de la délivrance, la question de Jésus comme étant libérateur, non seulement il nous libère du péché, du mal, ou de l'esclavage du péché, mais la question de Jésus qui vient nous délivrer des mauvais esprits est une question réelle. Dans la vie chrétienne de beaucoup de chrétiens, parfois de certains chrétiens, il est possible qu'on soit influencé, qu'on n'arrive pas à avancer dans la vie chrétienne, qu'on n'arrive pas à évoluer, parce qu'il y a un esprit qui te contrôle. Il y a un esprit qui te contrôle. Ou qui contrôle. La Bible dit ceci. Jésus est celui qui nous délivre. Et nous décrit pleinement comment, quand et où, comment les démons peuvent être chassés. Et ne donne peut-être pas à la Bible les modes d'opération, faites comme ceci, mettez-vous à genoux, priez ou bien ordonnez. Mais au moins, dans ce ministère, ce que nous comprenons, c'est que dans Marc, chapitre 16, verset 17, il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, premièrement, ils chasseront les démons. Quelqu'un me dit amen. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Est-ce qu'on peut faire comme ça? On dit quoi? Connexion. Donc c'est clair que la Bible témoigne d'une grande... Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Premièrement, à mon nom, ils chasseront les démons. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Troisièmement, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quatrièmement, s'ils boivent quelques breuvages mortels,
voici cela ne leur fera point de mal. C'est Jésus qui a dit ou bien c'est moi qui ai dit ça? Comme c'est Jésus qui a dit, c'est une grande réalité. Donc, la réalité des esprits mauvais ou de ce que nous appelons les démons, c'est une grande réalité qui existe. Parfois, tu peux avoir certaines situations. Moi, j'ai rencontré des gens qui souffraient et avec parfois des angoisses éternelles. Il n'arrive pas à dormir, il n'a aucun problème réel. Mais peut-être qu'on lui a donné beaucoup de cachets, parfois ça ne marche pas. On lui a donné parfois certains médicaments, ça ne marche pas. Mais des fois, par la prière, et quand on ordonne aux esprits qui peuvent tenir la personne de s'en aller, nous avons observé que les gens ont retrouvé la paix réelle. Alléluia. De même que être baptisé du Saint-Esprit, parler en de nouvelles langues, avoir des dons spirituels, de même que cela est une réalité, une expérience dans la vie chrétienne, de même aussi que la délivrance, c'est une expérience de la vie chrétienne. Et je voudrais que vous, en tant que chrétiens, vous soyez conscients de cela. Que de même qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit, vous savez, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est quand même quelque chose. D'abord, ça semble à tout le commun de mortels bizarre. C'est bizarre d'abord que tu parles en des langues que personne ne comprend. Même si Dieu peut les comprendre. Alléluia. C'est bizarre aussi que quand on est baptisé du Saint-Esprit, parfois vous êtes assis comme ça, tu vois quelqu'un qui te regarde, qui dit, ah mon frère, vraiment l'Esprit me montre que ou me dit que dans ta vie, tu as une certaine souffrance ou bien une certaine douleur au cœur qui te fait tourmenter pendant plusieurs années. Et le Seigneur me dit, il faut qu'on prie pour ça, pour que tu sois libéré. Mais toi, tu connais que tu as cette douleur-là. Amen. Personne ne le connaît. Toi, tu sais que tu as cette douleur-là. Mais quand on prie, effectivement, tu te vois que tu es guéri ou bien libéré. Ou bien quelqu'un qui te dit, tu as un tel problème qui te tourmente dans ta vie. Une parole de connaissance, un message prophétique, ce n'est pas naturel. Qui dit Amen? Ce n'est pas naturel. Et c'est normal qu'en tant qu'humain, quand nous sommes confrontés aux expériences de la vie spirituelle, en tant qu'humain, nous devons nous poser des questions. Si notre intelligence n'est pas renouvelée par la parole. Mais de même aussi qu'on peut vivre ces expériences. D'abord aussi, de même qu'en tant que chrétien, si vraiment la grâce de Dieu nous a saisis, que nous avons quitté la vie du monde, chacun de nous connaît d'où il vient. Peut-être qu'aujourd'hui, on te connaît frère, sœur, que l'on parle de toi en termes de frères et sœurs, de serviteurs de Dieu, gloire à Dieu. Mais ce que nous avons été quand nous ne connaissions pas le Seigneur, chacun de nous le sait. Chacun de nous sait comment nous étions liés par les fétiches, par les maraboutages, par des pratiques occultes, par des pratiques aussi infâmes, des comportements impurs qui ne donnent pas gloire à Dieu. Chacun de nous le sait. Et quand Christ est arrivé dans ta vie, le changement et la transformation qui se manifestent dans ta vie par rapport à la nouvelle vie, tu peux dire, je sais qu'à moi, j'ai connu une ancienne vie et j'ai une nouvelle vie maintenant. Peut-être que dans ta vie passée, tu étais découragé, désorienté et que tu ne pensais plus, tu n'avais plus confiance en l'avenir. Mais quand Christ est entré dans toi, le message de la bonne nouvelle, le message de Jésus-Christ, c'est un message d'espoir. Les choses semblent être compliquées, bloquées. Les choses semblent être difficiles, impossibles à imaginer. Mais Christ te dit, tiens encore, je ne t'abandonne pas. Je suis avec toi. Le Seigneur est mon berger. Il me dirigera, il me conduira dans des verts pâturages. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Notre message, la bonne nouvelle, le message de Dieu est un message qui nous libère du désespoir. Et maintenant, tu peux savoir, j'ai une nièce qui vit en France. Elle est venue, elle avait été beaucoup tourmentée par des choses que je ne peux pas vous dire. Mais, quand j'ai commencé à l'observer, elle était à la maison pendant un moment, je l'observais, j'ai discuté avec elle. Vous savez, parler avec une jeune fille qui vient d'avoir son bac, il y a l'intelligence, elle réfléchit, elle est née en France, grandit en France, elle réfléchit à la française, ça n'a pas été facile. Mais petit à petit qu'on parlait, elle a commencé à saisir le message de l'évangile. Et ce que le message lui disait, c'était quoi? Peut-être quand tu as essayé avec tes forces
les choses n'ont pas marché. Tu t'es battu pour que tu sois libéré. Et je la regardais, elle était angoissée, tourmentée, confuse. Mais ce que je lui ai dit, Jésus-Christ peut encore te donner de l'espoir. La Bible nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et l'espérance est au-dessus de l'espoir. Parce que l'espérance brise les murs du présent. C'est quand les choses ne semblent plus marcher que l'espérance peut agir. Devant la tombe de Lazare, tout le monde était déjà désespéré. Comment Jésus peut-il encore donner de l'espoir lorsque le corps est déjà cadavre? Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il regarde et il dit, ce corps-là, ton frère va ressusciter. Marthe et Marie ne pouvaient pas le croire. Mais notre message est toujours le message d'espérance. C'est pourquoi depuis que j'ai retrouvé Jésus, les choses peuvent être difficiles, compliquées. Ça fait partie des expériences de la vie. Mais je sais aussi qu'avec Dieu, je peux faire des exploits. Je peux amener une différence quelconque. Parce que Dieu est dans ma vie. Donc quand tu as Christ, tu connais cette expérience-là. Tu connais ce changement qu'il y a eu dans ta vie. Que tu étais désespéré, découragé, que tu ne voyais aucun horizon par rapport à ta vie. Mais tu sais maintenant que dès que Dieu est arrivé dans ta vie, les choses peuvent changer. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen gentil? Est-ce qu'on peut me dire un amen avec sourire? Est-ce qu'on peut me dire un amen avec onction? Est-ce qu'on peut me dire un amen avec révélation? Est-ce qu'on peut me dire un amen avec puissance? Pour être perfectionné, c'est grâce à un processus de délivrance. Délivrance du péché, mais aussi délivrance des esprits impurs. Parce que si tu ne traites pas cette question-là dans ta vie, tu peux voir que tu avances toujours spirituellement. Probablement qu'il y a quelque chose qui te ramène toujours en arrière. Quand l'ennemi sait qu'il y a un esprit qui te contrôle, tu peux te réjouir d'avancer avec la foi, mais un jour ou un autre, cet esprit-là va te ramener. Il y a une expérience que nous avons faite. Quand vous prenez, ici, vous connaissez la chèvre? Qui connaît la chèvre ici? Peut-être certains vous avez mangé, mais vous ne l'avez pas vu comme ça, avec vos propres yeux. Mais revenons. Prenons peut-être un mouton. Quand vous le liez, quand il est lié avec une corde de, prenons 5 mètres, en fait, tant que le mouton ou la chèvre est en train, dans la circonférence de 2 mètres, 3 mètres, il ne sait pas qu'il est lié. Mais quand il essaye d'aller plus loin dans sa marche, quand il veut dépasser 5 mètres, il y aura une tension, il sera ramené derrière. C'est parfois comme ça que certains esprits jouent avec la vie chrétienne. Par le Saint-Esprit qui fonctionne en accord avec notre volonté, nous pouvons être délivrés. Il est totalement irréaliste, frères et sœurs, d'imaginer que nous sommes nettoyés automatiquement des conséquences de nos actions lorsque nous sommes sauvés. C'est-à-dire, tout simplement, tu as le péché, tu viens, le Seigneur te pardonne. Mais des fois, tu as un travail personnel. Quelqu'un me dit amen. J'aimerais revenir avec vous. Vous croyez que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir avec lequel vous allez marcher sur les scorpions et sur les serpents. Pourquoi Jésus lui-même n'a pas seulement liquidé la question des démons? Pourquoi il te donne à toi le pouvoir? Amen. On fait comme ça, s'il vous plaît. Pourquoi Jésus ne t'a pas donné à toi-même, n'a pas réglé tout? Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est une vie d'adhésion. Tu adhères à la foi, tu adhères à la parole, tu suis les enseignements et le processus de l'enseignement de la parole est en train de te transformer petit à petit. Et comme la Bible dit, nous marchons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Aujourd'hui, victoire sur les mensonges. Demain, victoire sur l'impureté dans les pensées. Après-demain, victoire sur le découragement. Après-demain, c'est la parole qui nous délivre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous en franchir. Le but pour lequel nous prêchons la parole tous les dimanches, c'est dans le but d'apporter la libération de l'homme chrétien. Dans le but de lui confier l'assurance,
dans le but de lui montrer comment il doit vivre et il doit marcher en tant que chrétien. Les forces sataniques ou démoniaques font constamment la guerre à l'âme des chrétiens. Ils dérangent, ils essaient de contrôler parfois notre volonté, parfois nos émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, mais moi des fois, il m'est arrivé, surtout quand j'étais dans ma vie de jeune chrétien, il m'est arrivé, mais je veux bien prier, mais tu sens qu'il y a comme une autre source en moi qui m'empêche de prier. Je veux pas prendre le temps de lire la parole. Quand l'esprit commence à contrôler certaines situations dans ta vie, tu veux bien lire la parole. Mais tu vois que dès que tu veux lire la parole, il y a quelque chose qui ferme tes yeux. Tu es fatigué. Tu peux lire n'importe quel livre. Tu prends du temps. Tu es un bon lecteur. Tu peux regarder n'importe quel film librement. Mais là où tu peux avancer, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Moi, j'ai vécu cela. Et j'ai prié par rapport à cela jusqu'à ce que le Seigneur puisse m'amener à une libération complète et totale. Maintenant, je sais aussi que si je veux faire quelque chose de très important pour ma vie chrétienne, pour la parole, même si je sens qu'il y a des empêchements, je ne me laisserai pas faire. Parce que je connais les réalités du monde spirituel. Je sais que parfois quand je suis faible là, c'est là que je suis fort avec Jésus. Si je me lève et je m'appuie sur le Seigneur, peut-être que quand je sens le découragement. Vous savez, le monde spirituel est bizarre. Des fois, les jours où tu sens l'empêchement pour aller au culte, ça peut être ton jour de délivrance. Ça peut être aussi le jour de ta guérison. Ça peut être aussi le jour où Dieu veut faire quelque chose de grand en toi. Regardez dans toute la parole tout ce que Dieu a voulu utiliser puissamment avant qu'il puisse aller plus loin. Le diable a tenté de les empêcher. Moïse a failli être tué comme tous les jeunes juifs dans le Nil, ou bien avant sa naissance. Mais la grâce de Dieu fera qu'il ne peut pas être tué. Parce que la destinée ne peut pas mourir comme cela. Même Jésus-Christ, avant qu'il puisse commencer à agir, mais Hérode a tout fait à sa naissance seulement. Hérode a entendu un message qui lui dit, mais non, il y a un roi. Lui, il était roi sur son trône, mais on lui dit qu'il y a un roi de Juifs qui vient de naître. Il dit, mais ce n'est pas possible. Moi-même, je n'ai pas eu un enfant qui vient de naître. C'est dans ma lignée qu'il peut y avoir des rois. Mais les mages lui ont dit, non, il y a un roi qui vient de naître. Nous avons vu son étoile, nous avons reçu la révélation. Et pendant qu'il reçoit ça, à Hérode dit, allez les chercher, dites-moi où, dans quel but? Il cherchait Jésus pour le tuer. Quelqu'un me dit amen. Mais il n'a pas pu. Parce que ceux qui portaient Jésus étaient dirigés par l'Esprit du Seigneur. Au point qu'ils sont allés le garder dans une terre égyptienne. Mes amis, peut-être le moment, quand tu sens qu'il y a un empêchement pour toi d'agir spirituellement, pour toi d'avancer spirituellement, c'est le moment où tu dois t'élever. Ta volonté est importante. La vie chrétienne, tu ne peux pas la vivre sans ta volonté. Pour que tu viennes ici, ce matin, tu as décidé dans ta volonté de venir chercher la face de Dieu. Pour que tu puisses marcher et commencer à chanter ce matin, tu dois te décider. Tu peux venir ici à l'église, tu te prends comme étant un étranger ou bien une étrangère, tu ne regardes rien, peut-être tu ne dis bonjour à personne, peut-être tu ne fais rien, c'est ta volonté. Mais tu peux aussi décider de te dire, moi je suis un enfant de Dieu, je suis dans la maison de mon Père et je suis venu rendre culte à Dieu. S'il faut l'acclamer, je l'acclamerai. S'il faut pousser des cris de joie, je pousserai. S'il faut chanter, je chanterai. Et s'il faut prier, je prierai. C'est une décision personnelle. Quelqu'un me dit amen. Ainsi, la délivrance vient du processus de la décision personnelle. Et grâce aux œuvres de l'ennemi, aux esprits démoniaques, beaucoup de chrétiens peuvent souffrir de situations diverses. Pas seulement la maladie, pas seulement l'infirmité, mais aussi pour beaucoup de choses. Vous savez, je crois qu'il y a des maladies psychiatriques qui existent lorsque les neurones sont bousculés, comme dans le corps.
Si dans ton corps, il y a des choses qui ne vont pas bien, tu vas tomber malade. Tu ne te sentiras pas très bien. Dans le cerveau aussi, ou bien dans notre fonctionnement psychique aussi. Si c'est bousculé ou bien tu as été sous beaucoup de pression, ça peut être désorganisé et puis tu peux tomber malade. Mais aussi, je peux vous dire, de par mon expérience, que certaines maladies psychiatriques, certaines situations, ont comme arrière-fond les démons et les mauvais esprits. J'étais très jeune en train de faire une croisade d'évangélisation dehors, dans un marché sur Kinshasa. Il y avait là un jeune militaire qui était fou. Mais il reste quand même dans sa tenue militaire. Et quand il arrivait au marché là, tout le monde était terrorisé. Tout le monde était paniqué. On dit les fous arrivent, ils dérangeaient tout le monde. Et ce jour-là, pendant que moi je suis en train de prêcher, je vois les gars qui arrivent. Et dès qu'il arrive, je sens que tout le monde est en train de s'éloigner parce qu'il connaissait bien la personne. Alors je regardais, le monsieur vient jusque devant moi. Il dit qu'il est en train de troubler la paix dans mon espace. Alors quand il vient jusque devant moi, je m'approche de lui, allez, je lui dis, au nom de Jésus-Christ, assieds-toi par terre. Les gens, ils me regardent. J'ai dit, assieds-toi par terre. Boum, il tombe par terre. Alors, les femmes qui étaient au marché et les hommes qui vendaient n'ont pas compris ce qui s'est passé. Après ce moment-là, j'ai prêché un peu, j'ai commencé à prier. On a pris le jeune homme. Nous avons prié sur sa vie, nous avons lié tous les esprits qui contrôlaient sa vie entière. Nous l'avons coiffé, nous l'avons lavé, nous lui avons donné de nouveaux habits. Et le lendemain matin, dans le même marché-là, il était dans le cortège de ceux qui sont allés annoncer Jésus. Le Seigneur peut faire beaucoup de choses, mais pourvu que nous croyons. Peut-être que dans ta vie, ce que je vais te rendre conscient, c'est peut-être que dans ta vie en tant que chrétien ou bien chrétienne, il y a des situations qui se passent que tu ne comprends pas. Il peut y avoir une certaine influence démoniaque. Mais n'oublie pas, frères et sœurs, que Dieu est venu pour changer ta vie. Jésus est venu pour libérer les captifs. C'est ce que la Bible dit. Si tu es captif d'une situation quelconque, familiale, personnelle, de santé, ou dans le travail, ou bien des blocages quelconques, tu peux être captif de cette situation-là. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Jésus peut faire quelque chose pour ta vie. Jésus peut faire quelque chose. La vie chrétienne n'est pas seulement pour que nous venons chanter, prier, mais il veut aussi nous libérer. Nous libérer des oppressions démoniaques. C'est Jean qui a dit, Jésus est venu pour libérer les captifs. Lorsque tu lis dans le livre d'Ésaïe 61 ou bien Luc chapitre 4, tu vois que Jésus prend Ésaïe 61 et commence à lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint, premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais deuxièmement, pour libérer les captifs. Pourquoi tu ne dis pas amen? Il est venu libérer les captifs. Alors j'aimerais te dire et te rappeler que le Seigneur veut te libérer. Il veut que tu t'engages avec lui par la foi pour que tu sois libéré. Que l'ennemi n'ait pas la domination de ta vie. Mes amis, ce n'est pas seulement l'expérience du ministère, c'est la Bible qui nous le montre. Un homme qui était agité, poussé dans sa folie pour aller dans les cimetières, il souffrait, il était tourmenté, il était embrouillé. Mais tout d'un coup là, Jésus arrive. Celui qui dormait dans les cimetières lui-même sort, il vient vers Jésus en lui disant, Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous savons que tu es venu pour nous perdre. C'est un homme qui parle ça. Mais en réalité, ce n'était pas cet homme-là. Parce que Jésus n'était pas venu pour perdre cet homme-là. Mais l'esprit qui était dans cet homme-là, Jésus est venu pour le perdre, pour le chasser, afin que cet homme-là soit libre. Et Jésus a délivré cet homme-là, qu'on appelle le fou de Gadara. La Bible dit que le lendemain matin, lorsqu'on regarde cet homme-là, il était dans son bon sens. Habillé, peut-être avec sa cravate, bien coiffé, lavé. Le voilà qu'il est en train d'aller peut-être dans une église pour aller rendre culte à Dieu. Quelqu'un me dit encore amen. La délivrance spirituelle, ça existe. J'aimerais te rendre conscient que peut-être que
tu avances dans la foi chrétienne, que tu vois que tu n'arrives pas à avancer. Peut-être que tu es contrôlé par un esprit de mensonge. Il y a des gens qui mentent systématiquement. Tu n'as pas la volonté de mentir. L'apôtre Paul le dit dans la Bible. Hein? Est-ce qu'on peut me dire amen? Paul dit que j'ai envie de faire le bien. Mais le mal que je ne vais pas faire, je tombe dans le mal là. Tu peux bien avoir envie de marcher dans la crainte de Dieu. Tu viens dans l'église. Parce que quand tu viens dans l'église, avec Christ, Dieu vise que tu sois transformé. Il faut quand même qu'on regarde qu'il y a quelque chose de différent. Il y a eu un avant, Patricia, sans Christ, sans baptême. Il faut qu'il y ait un après. Alléluia. Il faut qu'il y ait un après. Ce n'est pas juste de la religiosité. Nous venons au culte, nous sommes bien habillés, nous montrons notre piété extérieure, mais au-dedans de nous, la vie ne se transforme pas. Dieu veut un changement dans ta vie. Et un changement réel et radical. Quelqu'un me dit encore amen. Mais aussi un changement, si tu es dominé par les pouvoirs impurs, Jésus est venu aussi pour te libérer. Il dit ceci, cette femme est une fille d'Abraham. Si elle est fille d'Abraham, c'est que le salut, les promesses de Dieu, tous les bienfaits que Dieu a promis à tous les croyants, cette femme doit hériter aussi de cela. Quelqu'un me dit encore amen. Elle a droit aussi à hériter de cela. Mais seulement, elle était dans l'église, sans être libérée, sans être délivrée. Elle n'avançait pas spirituellement, elle n'avançait pas physiquement. Cette maladie qui est physique courbée symbolise comment beaucoup de chrétiens sont courbés spirituellement. Pourquoi tu dis amen? Pourquoi tu ne dis pas un bon amen? Tu dis amen avec le sommeil, je ne sais pas. Hein? Tu dis amen, tu veux dormir, l'esprit là est en train de te tourmenter pour que tu ne sois pas attentif à la parole. La parole, c'est pour ton bonheur. Alléluia. C'est pour ton bonheur. C'est ça la courbure, esprit courbé. Quand on prêche la parole, toi tu es distrait. Quand on veut te communiquer la vérité de la parole, toi tu es ailleurs, tu dors. Et parfois l'ennemi peut t'amener même sur ton portable, tu commences à regarder. Pendant qu'on est culte, tu vois d'autres choses. Ou bien tu viens au culte, tu écoutes, il y a des gens qui viennent, tu écoutes la parole. Mais la parole là n'arrive pas à pénétrer ton esprit. N'arrive pas à transformer ta vie. Ça peut être un problème que tu ne veux pas toi-même, mais ça peut être aussi un problème spirituel ou démoniaque. Mais je t'annonce que Jésus veut te libérer. Jésus veut un changement dans ta vie. Parce que tu es fils d'Abraham, fille d'Abraham. Que Satan tient lié pendant longtemps. Et Jésus dit, ne devrait-elle pas être déliée ou délivrée ou libérée? Donc Jésus est celui qui vient nous libérer. La faiblesse de la chair peut être de cause naturelle du déséquilibre pour des gens qui avancent dans la foi. Peut-être que tu es faible dans un domaine quelconque, la chair agit encore. Mais mes amis, j'aimerais aussi vous dire que quelquefois, parfois, l'ennemi a placé un démon qui contrôle un domaine de ta vie. Il y a des gens qui ont comme ça une peur naturelle bizarre. Tu as peur de tout. Peur du noir, peur de tout. Vous savez, j'ai déjà raconté l'histoire d'un jeune homme qui était dans la maison et pendant la nuit, il a vu quelqu'un habillé en blanc, n'est-ce pas? Pendant toute la nuit, il a vu, il avait peur. Il dit, mais qui est cet homme? L'enfant a 14 ans, qui est cet homme? Et puis, le monsieur là avait un chapeau blanc, un costume blanc. Il était là, au-dessus, le regardant sur la porte. Toute la nuit, il a vécu une peur comme ça. Mais malheureusement, quand le matin, il fait noir, après un moment, il était tellement fatigué, il s'est endormi. Quand il essaie de se réveiller, il regarde, c'est son père qui avait repassé un costume blanc et qu'il avait placé là-bas. Il y a des choses comme ça où tu as une peur bizarre. Une peur bizarre. Il y a des gens qui sont contrôlés. Des jeunes filles, jeunes encore, mais qui vivent une vie dissolue, de n'importe quelle manière. Il y a des jeunes garçons
qui au lieu de marcher dans les voies du Seigneur, mais qui veulent vivre n'importe comment. Il y a d'autres jeunes aussi qui sont liés par certaines sortes de musique. Il y a beaucoup de choses, mais ma priorité aujourd'hui, c'est de te dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Et comme nouvelle création, Dieu fait des choses nouvelles en toi. Il peut enlever cet esprit-là qui te dérange si toi tu le fais. Les démons ne demandent pas que de contrôler la victime. Pendant 18 ans, l'esprit qui tenait cette femme n'a pas eu pitié d'elle un seul jour. Ne l'a pas lâchée. Peut-être qu'ils ont fait qui déjà ont été déjà voir les médecins. Les médecins ont dit c'est naturel, elle a une infirmité naturelle. Peut-être même que dans sa famille, ils sont allés voir des marabouts, des féticheurs, si c'était comme en Afrique. Peut-être même qu'on a fait beaucoup de pratiques sur la personne. Mais sa situation n'était pas que physique, sa situation était spirituelle. Il a fallu que Jésus, le libérateur, vienne et qu'il parle à cet esprit-là et que cet esprit le libère. Il est venu pour libérer les captifs. Alors la première étape dans la délivrance, ou pour être libéré, c'est d'abord de croire ce que la Bible nous dit. Il faut que tu croies et que tu connaisses l'autorité qui est sur ta vie. Oui, on peut prier pour toi, on peut chasser les esprits sur toi, on peut te délivrer, mais il faut que tu saches aussi que dès le moment où tu as cru en Jésus, que tu as accepté Jésus comme étant le Seigneur, peut-être même que dans ton âme, dans ton corps, tu peux être tourmenté, mais sur le plan spirituel, dans ton esprit est une nouvelle création. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu habiter dans ton esprit. Et tu es devenu quelqu'un d'un peu plus fort, d'un peu plus puissant, même si toi-même tu ne te reconnais pas. La Bible dit ceci, que les signes qui vont accompagner ceux qui croient en Jésus, premièrement, c'est de chasser les démons. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est la première étape, que toi-même tu es capable de parler, de prier. Vous savez, pour prier, moi quand je me suis converti, quand je priais 2 mots, vous savez, les pensées circulent et tu te vois, parfois pendant que je commence à prier, je m'agenouille dans ma tête là, je me retrouve déjà en train de manger, je ne sais pas moi, les bananes plantains, je me retrouve, donc il y a toutes sortes de pensées qui circulent. Mais plus j'ai avancé, j'ai compris que je suis un enfant de Dieu, que quand j'ai pris mon esprit, j'ai fait l'effort de brancher mon esprit devant le Seigneur. À partir de cet instant-là, quand je me mets à prier aujourd'hui, aucune pensée ne peut venir. Pourquoi? Parce que moi j'ai compris ce que je suis et ce qui est en moi. Même chose, si tu comprends que Jésus a donné à tous ceux qui croient le pouvoir de chasser les démons et que toi-même tu crois, tu peux te dire que le diable n'aura pas d'emprise sur ma vie. Oui, il peut commencer à essayer de m'attaquer. Il peut commencer à essayer de me déranger. Mais moi, je me lèverai avec les armes que Dieu m'a données. Je me tiendrai dans la position que Dieu m'a placée. Et j'exercerai mon ministère de croyant en tant qu'un enfant de Dieu. Je dirai aux démons, vous n'avez plus d'emprise. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Il y a divorce entre vous et moi. Je suis un enfant de Dieu. Vous n'avez plus le droit de venir agir sur ma vie. Je vous commande d'aller dans les lieux arides. Et tu seras étonné de voir comment ton esprit sera libéré. Quelqu'un me dit encore Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu. J'aimerais que l'on prenne rapidement Luc, chapitre 10, verset 17. Luc, chapitre 10, je vois que la projection prend beaucoup de temps. Les 70 revinrent. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Qui dit Amen? Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là?
Les démons même nous sont soumis en ton nom. Continue encore. Mais Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Gardez ça comme ça. Quelqu'un me dit amen. Les disciples là, c'était des disciples comme vous et moi. Notre vrai problème, c'est que quand nous lisons la Bible, nous nous imaginons que les gens de la Bible étaient différents. Ils n'avaient pas de corps métallique. Ils n'avaient pas peut-être une bouche qui avait, je ne sais pas quoi, les épines. Ils n'avaient pas des yeux bizarres. Ce n'étaient pas des anges. Allô? Allô? Comme vous et moi. C'est des disciples. Jésus les a envoyés prêcher. Mais quand ils sont partis prêcher, pas aller peut-être faire des enseignements, mais aller prêcher la bonne nouvelle. Dire aux gens, écoutez, Jésus-Christ est le Messie, croyez en lui, il prêche le royaume aujourd'hui. Ils sont allés parler partout. Pendant qu'ils sont en train de le faire, certains ont vu qu'ils ont rencontré. Vous savez, dans la Bible hébraïque, il est déjà montré qu'il y a des mauvais esprits. Si nous croyons à la foi d'Israël, nous devons croire aussi qu'il y a des esprits qui agissent. Et les disciples ont rencontré qu'il y avait des démons qui agissaient dans certaines vies. Mais quand ils sont arrivés, ils ne pensaient pas qu'ils étaient forts, mais ils ont seulement prié sur les gens, peut-être au nom de Jésus. Toi, démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, démon, tu ne peux pas agir. Nous prions, nous parlons au nom de Jésus. Et ils ont vu que les démons les avaient obéis. Quelqu'un me dit encore amen. C'est quand ils reviennent qu'ils viennent parler à Jésus. En disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Allô? Oh là 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 là. Allô? Même les démons nous sont soumis, les mauvais esprits qui traumatisent les gens là. Mais ils nous sont soumis quand nous prions en ton nom. Jésus les regarde en leur disant, je voyais déjà Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous êtes inconscients, vous ne le savez pas. Mais moi, dès que vous avez cru à moi, je vous ai donné le pouvoir. Avec ce pouvoir-là, vous pouvez marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien égale combien? Rien égale rien, c'est rien. Aucune puissance ne peut vous nuire quand vous appliquez la puissance du nom de Jésus-Christ. Quand vous croyez au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui a fait la force de l'évangile, c'est lorsque les chrétiens se sont pris dans leur foi, ont commencé à confronter le royaume des ténèbres. Pourquoi le message de Jésus est-il le message du royaume de Dieu? Alors, pourquoi le message de Jésus? Jésus n'est pas seulement venu parler de Dieu et du ciel, il parle du royaume de Dieu. Parce que Jésus est venu confronter le royaume des ténèbres que le diable a voulu imposer parmi les hommes. Jésus est venu les confronter et les détruire. Et je vous assure qu'à la croix de Golgotha, Jésus l'a anéanti. Et il nous a donné le pouvoir avec lequel tu peux marcher sur les scorpions et les serpents. Pourquoi ici les démons sont-ils imaginés comme étant des scorpions et des serpents? C'est parce que quand un animal comme un scorpion t'est mort, la morsure pique réellement et le poison reste réellement dans ton corps. Et tu auras des effets réels dans ton corps. Pourquoi il parle de serpent? Même chose, le serpent aussi, quand il t'est mort, la manière dont il semble être inactif, il peut venir en cachette, mais lorsqu'il arrive à atteindre sa proie, s'il te met sa morsure, le venin là est mortel. Mais Jésus te dit, tu peux marcher sur ces puissances-là. Quelqu'un me dit amen. Tu peux marcher sur l'influence démoniaque. Tu peux marcher et dominer sur les effets des esprits de serpents, des esprits de scorpions. Et il dit, même quelle que soit la stratégie, même si tu ne connais pas, quelle que soit la stratégie, quelle que soit la puissance des démons, Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Mais si tu es dans ta position d'enfant de Dieu, si tu es assis sur la parole, si tu es habillé avec les armes spirituelles,
et que tu prends ta foi, tu te lèves pour prendre autorité et pour dominer sur le camp de l'ennemi. Quelqu'un me dit encore amen. Et c'est vrai, mes amis. J'aimerais peut-être pour aujourd'hui clôturer par là. En vous disant, en vous répétant ceci. Jésus est entré dans le temple comme ce matin nous sommes là nous aussi dans la maison de Dieu. Jésus connaît ce qui se passe dans ta vie. Jésus connaît. À l'époque, dans la synagogue, ce n'était pas le lieu des enfants. Tous les juifs qui étaient là n'étaient pas des croyants en Jésus. Jésus l'a fait seul pour prouver sa divinité, pour montrer qu'il était un homme venu de Dieu, un roi de l'Éternel. Mais toi et moi, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous avons cru en Jésus-Christ, en sa mort, en sa résurrection. La Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La mort de Jésus, les blessures de Jésus peuvent nous communiquer la guérison physique. Mais aussi, la Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir en son nom. Par ce pouvoir-là, tu peux t'élever, combattre spirituellement, t'attaquer au mauvais esprit qui veut l'influencer sur ta vie. Pas seulement parce que tu peux être possédé. Le diable est très rusé. Les démons peuvent simplement contrôler ta manière de faire les choses. Je vais prendre un exemple. Vous savez, si le diable sait très bien, je ne dis pas, je ne vous mets pas d'imposition, allez ou ne pas prendre l'alcool. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous savez qu'en s'enivrant, c'est de la débauche. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est ceci, mes amis. C'est que si le diable sait que par l'alcool, tu vas détruire ta vie, il peut te mettre l'amour de l'alcool. Dis-moi amen. Ton amen est encore petit. Il peut te mettre l'amour de l'alcool. Petit à petit, tu ne comprendras pas. Mais tu vas voir que les jours où tu as des grands projets, où tu as des grandes rencontres pour ta vie, probablement que tu vas, par un coup de hasard, tomber devant l'alcool tellement que tu sens dans ton cœur là, un désir ardent. Tu bois un verre, tu bois 2 verres, tu bois 3 verres, 4 verres, 5 verres. Tu es ivre. Tu dis, j'ai bu ça peut-être à midi, mais il est 15 heures, te voilà endormi, tu ne peux pas aller à ton rendez-vous. Quelqu'un me dit encore amen. Peut-être que ce jour-là, tu as des choses à faire. Peut-être que sur le plan spirituel, tu dois avancer dans un certain domaine. Le diable est rusé. Il peut te mettre n'importe un esprit quelconque pour t'amener à la distraction. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'addiction, certains liens par lesquels beaucoup de gens sont liés, c'est Internet. Même si vous ne dites pas même, je dis encore Internet. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à vivre. Hein. Tu sens que peut-être on t'appelle sur le téléphone, mais toi tu n'es pas sur le téléphone, tu es sur Internet. Tu regardes ça. Parfois tu ne sais même pas ce que tu regardes. Tu commences peut-être par, je ne sais pas moi, l'émission de Lady Diana, tu vas aller en Amérique. Sur Internet, là, tu peux circuler le monde entier. Mais si tu es déjà lié par cette pensée-là, par cet esprit-là, mon ami, tu peux aussi perdre tout le temps de ta vie. Le temps d'aller chercher du travail, le temps d'aller peut-être travailler ou de faire des choses dans ta vie, des projets pour ta maison. Mais tu es lié par cet esprit. Le diable est très risé. Et pendant que tu vis un lien quelconque, le problème c'est que tu ne le sauras jamais. Tu vivras les conséquences, mais tu ne le sauras jamais. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous éclairer, pour que tu puisses réfléchir, discerner dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer spirituellement? Pourquoi tu as du mal avec la sanctification? Pourquoi tu as du mal à adorer le Seigneur? Pourquoi tu n'arrives pas? Peut-être tu as fait 4 ans, 5 ans, mais tu es tenu toujours par le même esprit-là. Pourquoi tu as du mal à vivre la vie chrétienne? Pourquoi tu as du mal à servir le Seigneur? Pourquoi tu as du mal même à t'occuper de ta propre vie? Pourquoi tu as du mal? Pourquoi tu as du mal? Probablement, je ne dis pas dans tous les cas, probablement qu'il y a certains esprits qui contrôlent certains domaines de ta vie. Mais j'aimerais te dire ce matin que Jésus est le libérateur. Je dis encore que Jésus est le libérateur. Je dis encore que Jésus est le libérateur. Non seulement il est le libérateur, mais il te donne aussi le pouvoir, quand tu crois en lui, toi-même, de vivre la délivrance. De prendre autorité sur les démons afin que ta vie soit complètement libre.
Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force de vivre. On va se tenir debout un bref instant.